Bonjour, bonjour Aurore. Bonjour Yael. Alors avec toi aujourd'hui, on va aller appréhender, découvrir le yoni steam, ce qu'on appelle aussi les bains de vapeur vaginale. Et tu as écrit un très beau livre dessus et j'avais envie, voilà, avec toi qu'on aille un peu approfondir cette pratique. Donc, je ne sais pas si tu as le livre avec toi Oui, pour nous montrer il est là. la couverture. Oui. Comment t'es venu en fait ce désir d'écrire un livre et de transmettre sur cette pratique? Hmm. Oui, c'est une bonne question. C'est une pratique qui est très peu connue et les femmes connaissent plus facilement l'œuf de Yoni, par exemple, que le Yoni Steam, et qui a rendu beaucoup curieuse déjà mon cercle proche de femmes que j'ai pu rencontrer. Enfin voilà, pas forcément plutôt des femmes en lien avec une forme de spiritualité, des femmes que je pouvais rencontrer en stage de développement perso, etc., qui ont été assez curieuses de cette pratique-là. Et ça, en fait, tout a commencé avec une amie qui avait subi des violences et qui, pour elle, on lui avait conseillé l'œuf de Yoni pour travailler les mémoires voilà, issues de son trauma. Et pour elle, c'était beaucoup trop intrusif. Et donc, c'est là où je lui ai parlé du sauna vaginal, puisque du coup, le principe actif, c'est de la vapeur. Euh, c'est la chaleur, en fait, qui va, en fait, remonter le long de l'entrejambe pour aller faire circuler, enfin, ouvrir, du coup, vasodilater, pardon, pour améliorer la circulation sanguine et tout ce qui va avec, niveau énergétique, émotionnel, etc. Et donc, il n'y a pas d'insertion ou quoi que ce soit. Ça reste très doux, très léger, très poétique personnellement, je trouve. Et donc, en fait, elle a été, je l'ai conseillée. Je lui ai déjà expliqué comment ça marchait. Et puis, je l'ai un peu accompagnée sur son process et ça l'a beaucoup, ça l'a vraiment, ça lui a beaucoup apporté. Et en fait, du coup, ça s'est un peu répercuté avec nos amis en commune, nos amis en commun qui ont, du coup, m'ont demandé aussi des conseils, etc. Et en fait, j'en venais toujours à expliquer la même chose de comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis, en fait, des amis que je connaissais, c'est passé à des amis de mes amis, que du coup, qui me demandaient des conseils. Puis, voilà, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Et puis, vraiment, je répétais tout le temps les mêmes choses. Et je m'étais dit, ben, peut-être que je peux écrire un truc, un PDF un peu généraliste pour présenter le sujet. Et ensuite, ben, aller avec ces femmes détailler vraiment leurs problématiques, le choix des plantes, etc. Et d'un petit PDF pour les amis de mes amis, c'est devenu un livre. Euh, Mm. voilà. Je l'ai écrit pendant le second confinement. Et donc moi, j'ai un j'ai un cursus plutôt scientifique. Et donc, ça a toujours été important pour moi d'aller creuser au-delà de l'aspect spirituel, énergétique. Ça a toujours été important pour moi d'aller chercher aussi un aspect plus scientifique. Donc, c'est vrai que j'ai fait pas mal de recherches avec des études scientifiques en anthropo. Voilà, j'ai beaucoup échangé avec des arboristes, des sages-femmes, etc. Et donc, j'ai combiné tout ça en fait en creusant des infos pour être le plus pointu possible. Voilà, c'est devenu un livre. Et parce que peut-être que les personnes qui nous regardent ou qui écoutent ne connaissent pas le mot yoni steam. Bon, après, c'est vrai que si on dit bain de vapeur vaginale, bon, peut-être ça parle, mais peut-être les gens disent qu'est-ce que c'est? D'où ça vient. Et, et là, plus ou moins, tu nous racontais comment ça se pratique, mais voilà, comment Oui. vraiment ça se pratique. Et est-ce qu'il faut être encadré par quelqu'un ou est-ce que ça se fait toute seule? Alors déjà le mot yoni steam, yoni fait référence, du coup c'est le mot sanskrit pour définir toutes les parties intimes féminines avec une dimension, on va dire, un peu plus sacrée que juste anatomique, on va dire ça comme ça. C'est ce à quoi se réfère le mot yoni. Et
steam, en anglais, c'est vapeur. C'est une pratique qui a énormément de noms parce qu'on la croise, c'est une pratique qui peut se croiser partout dans le monde. Il y a vraiment plein de noms pour la définir. Euh, Effectivement, c'est une pratique qui a des contre-indications, mais ça reste une pratique très simple à mettre en place chez soi, puisque le principe, c'est de faire monter des vapeurs médicinales au niveau de son entrejambe. Euh, pour différentes raisons. On peut pratiquer pour plein de raisons différentes. Mais donc, en soi, il suffit pas de grand-chose. Il suffit d'une grande casserole et d'une couverture, par exemple. On n'a pas besoin d'être beaucoup équipé. On n'a même pas besoin forcément de s'y connaître en plantes, puisqu'on peut pratiquer uniquement avec de l'eau et de l'eau chaude, en fait. Personnellement, je trouve un peu dommage de se priver de la poésie des plantes, mais on peut pratiquer juste avec de la vapeur d'eau. Euh, alors, est-ce qu'il faut être encadré? Euh, c'est une pratique qui est tellement simple à mettre en place on peut vite, chez soi, euh, il peut vite y avoir des dérives, entre guillemets, tellement elle est simple à mettre en place, tellement elle est agréable, hein, parce que c'est relativement agréable et ça détend bien. Et donc, on peut avoir tendance à rester longtemps au-dessus d'un bain de vapeur et parfois régulièrement. Et là, par exemple, pour moi, il faut savoir bah, un peu écouter son corps parce que justement, il peut y avoir un peu des dérèglements du microbiote vaginal, puisque voilà, si on fait les choses avec trop d'intensité, entre guillemets, ou avec un protocole qui n'est pas adapté, ça peut effectivement ne pas convenir aux personnes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la pratique, elle est un petit peu controversée par le corps médical, puisqu'ils estiment qu'il y a déjà des risques de brûlure et puis des dérèglements du microbiote vaginal. Euh, pour moi, c'est un peu des... Alors, il y a effectivement un risque, mais c'est un peu aussi des fausses excuses. Euh, pour moi, je pense, pour empêcher les femmes, en fait, d'aller vraiment se rempuissancer et savoir écouter leur matrice et remettre de la conscience dedans. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi avec cette pratique, pas du tout, hein. Voilà, donc il y a des contre-indications. Par exemple, on ne va pas pratiquer ben, quand on est enceinte, quand on est en lune. Selon si on a des problèmes spécifiques, ben voilà, on va adapter sa pratique. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui reste quand même très portée dans le monde par les sages-femmes et donc relativement transmis oralement. Il y a très peu d'écrits sur le sujet. Moi, quand j'ai écrit ce livre, il y avait pas de d'écrit, il y avait pas de livre dans la francophonie sur ce sujet. Et c'est vrai que dans nos sociétés, on marche beaucoup à l'écrit et je pense que c'est bien qu'il y ait poser un cadre, en fait. Pas besoin qu'il y ait quelqu'un derrière soi pour vérifier ce qu'on fait, mais poser un cadre sur les contre-indications, combien de temps, enfin, quelle fréquence, etc. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que les gens dans nos sociétés occidentales, voilà, sont plus sur des livres et de l'écrit, alors que, comme je l'ai dit, partout ailleurs, c'est plutôt porté oralement par les sages-femmes dans certaines tribus, etc. Et donc, sans info, ben voilà, on s'improvise vite à se faire son petit bain de vapeur qui est peut-être pas forcément adapté. Voilà, si on est en lune ou quoi, c'est pas des choses qu'on recommande, par exemple. Donc c'est vrai que tu nous invites à être à la fois à l'écoute de ce qu'on ressent, de son intériorité et de son corps. Tu as joliment parlé de la poésie des plantes. Ça veut dire que dans cette vapeur, on met des plantes. Est-ce que c'est des plantes fraîches ou secs? Et est-ce qu'on peut mettre tout ce qu'il existe comme plantes, j'imagine, dans l'herboristerie? Ou est-ce qu'il y a des plantes qui sont déconseillées? Alors, il faut savoir vraiment que le principe actif, principe actif du sauna vaginal, c'est vraiment la chaleur. C'est la vapeur qui va monter.
et qui, en restant, évidemment, plus on reste au-dessus de la vapeur et plus la chaleur va pénétrer euh, finement à l'intérieur des tissus pour aller vasodilater, amener de la circulation, etc., comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Euh, les principes actifs des plantes, au final, dans la vapeur, il va y en avoir relativement peu. Ça va surtout être des molécules aromatiques. Donc, par exemple, si on fait un bain de vapeur avec une plante qui n'est pas aromatique, si on cherche vraiment des principes actifs phytothérapeutiques de la plante, ça va être limité. Parfois, si on cherche vraiment un certain principe actif d'une plante, par exemple, je pense si on cherche des plantes émollientes, le mucilage, il passe pas dans la vapeur. Donc, il va mieux falloir faire un bain de siège plutôt qu'un bain de vapeur. La vapeur va vraiment porter les molécules aromatiques et leurs principes actifs, mais pas plus. Donc ça, c'est important à savoir quand on pratique de manière, entre guillemets, physique, pour vraiment aller chercher des principes actifs pour aller régler un problème spécifique. Moi, par exemple, je n'ai pas de problème gynécologique, je touche du bois, et je pratique de manière plus énergétique, émotionnelle, euh, ou pour me relier à une plante, pour la connaître de manière intime. Et donc, entre guillemets, la plante est plus support de l'intention et plus symbolique, énergétique, on va dire ça comme ça, que un réel choix de principe actif dans Mm. la plante. Donc, moi, quand je parle de poésie des plantes, effectivement, c'est ben là, par exemple, pour j'aimerais aller introspecter cette mémoire-là ou j'aimerais rencontrer cette plante-là de manière intime. Bon, ben, si j'ai envie de rencontrer cette plante-là, ben voilà, je sais quelle plante utiliser. Mais quand voilà, il y a des personnes qui ont un trauma, je leur demande, mais de quoi tu as besoin? Avec quelle énergie tu aimerais en fait aller voyager euh, intérieurement. Et c'est comme ça que je choisis les plantes qui deviennent vraiment le support de l'intention. Et, et c'est pour ça que je trouve dommage, entre guillemets, de se priver de leur magie, même si, comme je l'ai dit, en fait, les plantes ont un principe actif vraiment stricto sensu limité au niveau physique. Mm. C'est vraiment la chaleur. Après, comme j'ai dit, la vapeur transporte aussi des principes actifs avec les molécules aromatiques. Après, la vapeur va pas s'infiltrer dans les trompes, etc., hein. C'est vraiment, ça va rester en surface au niveau de la vulve. Mm. Donc, effectivement, il peut y avoir une surface de contact, mais elle reste plutôt limitée. Et je pense que c'est aussi important de bien le dire euh, parce que je pense aussi que c'est important de bien, de pas vendre du rêve, entre guillemets, aux femmes sur cette pratique. Et je pense que ça ne peut que la décrédibiliser aux yeux du monde médical, qui peut être parfois un peu critique sur la pratique et avoir bien conscience de qu'est-ce que fait la pratique, jusqu'où elle va, et en fait, comment, voilà, comment, jusqu'où elle va, on va dire, de manière physique. Après, il y a tout le reste, tout l'émotionnel, l'énergétique. Et ça, je pense, c'est chacun qui le ressent. Mm. Donc, si je comprends bien, en fait, par exemple, une femme peut faire voilà, le choix de l'utiliser pour une thématique, en tout cas quelque chose de gynécologique pour apporter du bien-être ou accompagner à un soulagement. Mais il y a une dimension énergétique, vibratoire dans ce que tu disais, au-delà finalement de la plante, dans ce temps de se poser, de recevoir de la chaleur, et peut-être d'être dans son intériorité, parce que c'est quand même un moment où on est finalement seul à l'intérieur de soi, tout en recevant, c'est quand même assez doux la vapeur, quelque chose à la fois de chaud, donc j'imagine que ça aussi c'est réparateur finalement. Il y a quelque chose à la fois aussi d'enveloppant. Il y a... Alors, moi, c'est vraiment, je vais te parler là vraiment de comment moi je pratique. Quand je peux avoir des tensions et que j'ai besoin juste de détendre physiquement le bas du ventre, effectivement, je vais m'installer de manière très confortable pour vraiment me poser, me laisser envelopper par la chaleur on va dire, oui, vraiment me détendre. Des fois, j'ai besoin d'aller
voilà, introspecter ou avoir quelque chose de plus intime au niveau émotionnel, en lien avec un trauma, en lien avec euh, voilà, un petit nettoyage énergétique ou autre, ou en lien avec ses lignées. Enfin bon, voilà, il y a plein de façons de pratiquer. Quand le voyage est plus intérieur et pas juste de la détente et de l'enveloppement, moi personnellement, c'est vraiment ma pratique. Je vais vraiment m'accroupir au-dessus de mon grand bol de vapeur, vraiment tout me couvrir et être vraiment dans une posture beaucoup moins, entre guillemets, confort où je me pose, où je vais vraiment, euh, au final, il y a pas que il y a pas que ma vulve en fait qui est en contact avec la chaleur, il y a tout mon corps et je me fais tout envelopper et je suis vraiment dans une posture d'intériorité parce que pour moi aussi, la posture qu'on a physique, elle est aussi témoin de l'intention qu'on y pose. Voilà. Mm. Et donc, effectivement, quand j'ai besoin d'être dedans moi, je vais me couvrir vraiment la tête, je vais vraiment me maintenir bien au chaud. Sachant qu'effectivement, dans certaines traditions, notamment en Amérique du Sud, le yonistim est considéré comme vraiment un mini témascal, enfin, comme une hutte de distillation, un témascal. Euh, avec la médecine de la chaleur qui est une vraie médecine, qui est une vraie médecine en soi, voilà, permet aussi bah, d'aller réchauffer toutes les zones un peu mortes Mm. dans, dans nos intérieurs. Mm. En t'écoutant, ce que je me disais en fait, c'est que aussi finalement, comme c'est ce qu'on appelle aussi chakra racine et chakra sacré, on peut imaginer qu'aussi à la fois ça peut, comme tu disais, nettoyer ou soulager ou ramener dans l'intériorité, mais peut-être ça peut ramener aussi dans son axe en fait, ou en tout cas nous recentrer, travailler vraiment tout, bah oui, à la fois toutes ces racines, tout l'ancrage, quand on doit peut-être se sentir perdu, en questionnement, parce que tu parlais d'émotions. Euh, donc, je pensais à l'œuvre de Yoni aussi, qui ramène aussi comme ça au centre de soi. Et je me disais que c'est une pratique aussi qui ramène finalement, pour moi, cette Oui, ben, vérité. c'est vrai que toutes ces pratiques où on se met un peu en écoute de son corps, c'est aussi une façon de y remettre de la conscience et d'habiter son corps. Et donc, quand on habite son corps, forcément, on se recentre. Mais c'est compliqué d'habiter son corps dans nos sociétés parfois actuelles où tout va à 100 à l'heure et on s'accorde pas forcément du temps pour soi. Pour finir notre échange, qu'est-ce qui émerge là pour toi et que tu aimerais à témoigner ou nous inviter à faire voilà. Hmm. Moi, c'est vrai que dans le livre que j'ai écrit, c'est vraiment une pratique que je trouve divine personnellement, qui m'a beaucoup apporté. Elle a beaucoup de poésie et de douceur. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de joie à partager cette pratique. Je sais qu'elle fait peur à certaines femmes parce que ben déjà, aller parler de la sphère intime, c'est parfois compliqué pour les femmes. Et puis, c'est vrai que dès qu'on regarde un peu sur Internet, on peut trouver des choses qui incitent pas forcément à aller rencontrer cette pratique. Euh, et à l'inverse, il y a des femmes qui sont tellement pressées de rencontrer cette pratique-là qui voilà, ne se posent même pas la question de s'il y a des contre-indications, etc. Du coup, j'aimerais vraiment inviter les personnes qui nous écoutent si elles sentent l'appel sur cette pratique, à aller tisser en douceur avec cette pratique, à aller chercher les infos, comprendre ce qui est bon ou pas pour soi, et voir si on a vraiment envie d'essayer cette pratique sans s'y précipiter et sans s'arrêter à tout ce qu'on peut lire sur Internet. Donc, voilà, évidemment, j'invite les femmes à découvrir le monde des vapeurs, hein, qui est Mm. vraiment, je trouve qu'il apporte beaucoup de magie dans un quotidien parfois lourd.
Bah, merci, c'est une grande parole de sagesse. C'est comme si tu nous invites à vraiment se reconnecter à notre féminin, c'est-à-dire à quelque chose de l'écoute intérieure, de trouver sa propre finalement voie intérieure ou méthodologie, ou en tout cas ce qui est bon pour soi. Mm, Euh, mm. et pas non plus s'engouffrer dans ce monde, je trouve qu'il y a des fois qui est assez consommériste, ou de Oui, vouloir tout à tout prix, mais vraiment de prendre le temps, parce que ça parle de l'intime, et l'intime, il est intime à chacun. Donc, c'est ça. Je reprends les termes de Yael Flauder avec qui, voilà, qui a transmis beaucoup sur l'ionistime, qui disait il y a autant d'ionistime qu'il existe de vagins sur Terre. Et je pense elle a tout à fait raison. Je pense que chaque pratique qui touche de l'ordre de l'intime, voilà, chacune a sa façon de pratiquer et ça rejoint effectivement ce que tu dis. ben, merci à toi, et puis Merci à toi, Yael. à Et puis, bientôt. merci aux personnes qui ont écouté jusqu'au bout. Mm. Et puis à bientôt pour Merci, un prochain échange. avec plaisir. À bientôt. Merci.